De retour à Point de vue, je vous disais en début d'émission que la zoothérapie est une thérapie qui utilise en fait la proximité d'un animal domestique ou de compagnie. Elle peut être un point de départ ou un complément à des thérapies plus traditionnelles. Elle n'est pas restreinte au domaine médical puisqu'elle s'étend à des questions sociales concernant les rapports avec autrui, l'éducation ou la délinquance. Elle est aussi utilisée dans le cadre de problèmes d'attention et de concentration, de dépréciation de soi, de dépression, de solitude et d'isolement. Notre invitée aujourd'hui a été victime d'un grave accident de la route. Selon les médecins, elle devait rester marquée à vie avec des séquelles physiques et psychologiques de cet accident. Mais elle a décidé de reprendre le pouvoir sur sa vie et de s'aider. Elle a développé des outils pour reprendre une saine ou en fait une certaine autonomie et s'adapter aux conséquences de cet accident, y compris celles du traumatisme crânien qu'elle avait subi. Elle a eu recours à la zoothérapie afin d'améliorer ses conditions. Dorénavant, les animaux font désormais partie de son cheminement suite à l'accident et l'ont aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Diplômée de l'École internationale de la zoothérapie, nous avons le plaisir de recevoir Magali Bouglione, zoothérapeute diplômée. Madame Bouglione, bienvenue à Point de vue. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Et quand je préparais l'entrevue avec vous, je me disais, mon Dieu, vous avez tout un cheminement et une détermination qui vous habite, surtout après avoir reçu un diagnostic comme il vous avait donné, ou du moins qui m'a dit que vous resteriez avec des séquelles. Je vous regarde aujourd'hui, mon Dieu, vous êtes radieuse et vous semblez en pleine forme, mais qu'est-ce qui s'est produit en vous qui vous a amené à vouloir vous pousser aussi loin? C'est sûr que les animaux qui ont fait partie de mon cheminement m'ont grandement aidée. C'est pour ça aujourd'hui que je crois beaucoup en ce que je fais. Je suis passionnée. Les animaux m'ont aidée de plusieurs manières. Ils m'ont aidée à réapprendre à m'aimer, car après mon accident, j'ai dû tout réapprendre. Je suis repartie de zéro. L'estime que j'avais de moi n'était pas très grande. Donc, à travers les yeux et le regard des animaux qui ne jugent pas, d'un amour inconditionnel, j'ai pu réapprendre à m'aimer et à me réapprivoiser mes limites, parce que j'ai eu une réadaptation physique, cognitive. Il y avait des étapes. Donc, tout dépendamment de l'étape que je t'ai rendue, les animaux m'ont accompagnée. Au début, c'était beaucoup plus physique. Je me rappelle, j'étais en chaise roulante quand j'ai su que j'allais réaliser mon rêve, c'était d'avoir mon cheval. Et ça m'a grandement aidée et motivée à remarcher. À vouloir sortir, parce que vous ne marchiez pas, il faut le dire. Non. L'accident était terrible. Vous aviez un traumatisme crânien sévère. Oui. D'ailleurs, vous faites encore partie de l'Association des traumatismes crâniens, right? Oui, Montréal et Laval, oui. Ah oui, OK. Oui. Et là, suite à ça, vous êtes resté paralysé ou vous êtes resté pris dans une caisse? J'avais eu une perforation de la boîte crânienne, j'avais eu un grave traumatisme crânien sévère, j'avais eu une hémorragie interne, j'avais été perforée. Ils ont mis 1 heure à me désincarcérer de l'automobile. J'ai fait 2 semaines de coma. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? 17 ans. 17 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans de ça. Oui. Et là, vous en êtes sorti avec justement la zoothérapie que vous disiez. Dites-moi, ça a commencé comment, sur la zoothérapie? Il y a quelqu'un qui vous a offert un chien, qui vous a... Comment ça part? En fait, la zoothérapie, j'étais en France quand j'ai eu mon accident. Elle n'existait pas encore vraiment en tant que telle. En fait, moi, j'ai découvert les bienfaits que les animaux m'avaient apportés, mais j'ai été accompagnée par des intervenants et des thérapeutes qui m'ont supportée et guidée au travers de mon processus. Donc, j'ai fait des recherches, moi, un jour, sur est-ce qu'il y a un métier qui regroupe ça vraiment? Et j'ai trouvé l'École internationale de zoothérapie au Québec. Donc, j'ai dit, oh mon Dieu, ça existe. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. OK. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui m'a poussée à me diriger au Québec aussi. C'est ce qui vous a emmené chez nous? C'est pas juste ça. J'ai aimé, depuis que ça fait avant mon accident que j'aimais, que je voulais venir vivre ici. L'amour des vastes territoires, la nature. Vous syntonisiez via la France, les émissions de Point de vue, et vous vous êtes dit, il faut que j'aille au... Non? OK. Non. Ah, d'accord. Vous auriez pu dire oui aussi. Désolée de vous décevoir. Non, oui, c'est toujours la même chose. Mais je veux savoir, la zoothérapie, pour que les gens qui nous écoutent à la maison, des fois, vous émettiez le commentaire avant l'émission. Les gens, des fois, ont la perception que la zoothérapie, une zoothérapeute, c'est quelqu'un qui s'assoit près d'un animal et qui jase pendant une demi-heure pour tenter de solutionner son problème. C'est pas ça du tout, là. La zoothérapie, ça sert à quoi?
Ça dépend, parce que la zoothérapie, c'est beaucoup dans le savoir-être et non dans le savoir-faire. Oh. Quand, oui, on peut être assis et parler avec une personne, mais il se passe quelque chose dans l'invisibilité, sans parler de pouvoir magique, on parle vraiment d'énergie. On parle juste le fait qu'un animal soit présent dans une pièce, l'atmosphère est beaucoup plus calme et détendue. Moi, quand j'arrive avec mes animaux, là, les gens ils me voient complètement différemment. Fait que qu'est-ce que ça fait? Les masques tombent. Quand je travaille dans un centre de réhabilitation en dépendance, je travaille avec des gars qui ont un ego assez présent et qui sont faits forts, ils ont des grosses blessures émotionnelles. Quand je vois mon gars qui est comme ça, puis qui prend ma petite boule de poil, puis il retombe comme le masque tombe, il retombe à l'enfance. Nous, en fait, en tant qu'intervenants en zoothérapie, on s'appuie sur les bienfaits et les liens qui naissent de la relation entre un humain et un animal pour aller plus loin dans l'intervention. Puis, en fait, la zoothérapie marche en synergie triangulaire qu'on appelle vraiment en zoothérapie. Donc, c'est le zoothérapeute, le bénéficiaire et l'animal qui forment un bien-être. Ce bien-être-là vise l'atteinte d'un objectif, tout dépendamment des besoins de la personne. Mais en fait, c'est ça, on s'appuie sur les bienfaits de l'animal pour aller plus loin dans l'intervention et atteindre l'objectif. Donc, il faut vraiment être dans le moment présent pour pouvoir être présent à tout ce qui se passe. Donc, parler avec une personne, juste avec la présence d'un animal, oui, ça peut apporter quelque chose, mais ça dépend des activités. Il y a des activités qui peuvent s'inclure, tout dépendamment, les besoins et les objectifs à atteindre. Je lisais, et je vous emmène sur un terrain un peu différent, on disait que cette thérapie fait l'objet de critiques dénonçant le manque de méthodologie et l'absence d'études menées scientifiquement pour prouver objectivement son efficacité comparativement à l'effet placebo. Vous en pensez quoi de ça? Les gens peuvent porter à croire ce qu'ils veulent bien croire. C'est sûr que je ne mettrai pas d'objection aux croyances des gens, mais moi, je dirais juste que c'est sûr que les animaux, ils peuvent nous apporter énormément ça. On ne peut pas le démystifier. Ben, on peut le démystifier, mais on ne peut pas contredire le fait que les animaux nous apportent un bienfait. Ça a été prouvé scientifiquement que flatter un animal diminue la tension artérielle. Comme les animaux dans les écoles, dans les classes, des fois, ils pouvaient apporter, favoriser, stimuler les sentiments d'accomplissement et l'apprentissage. Donc, il y a tout un autour de l'animal. Il y a vraiment tout, comment dire, ça apporte beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Souvent, les gens, ils veulent un résultat. C'est pas visible à l'œil nu, mais il y en a un. C'est moi, juste pour vous dire un exemple, dans mes groupes, parce que je fais beaucoup de groupes en ce moment dans mon entreprise, il y a tout un aspect en dehors de mon intervention. Les groupes, ils préparent la salle. Ils font un travail d'équipe. Ils mettent en place la salle. Il y en a même un qui s'est fait avancer son paquet de cigarettes par quelqu'un d'autre pour pouvoir payer la séance de zoothérapie. C'est comme toute la responsabilisation c'est comme ça, il y a tout un autour. Moi, je travaille en collaboration avec l'équipe clinique. Je ne suis pas toute seule, là. Moi, je suis un plus. Moi, je veux offrir un répit et un complément aux thérapies conventionnelles. Je suis pas médecin, je ne mets pas de diagnostic, mais je travaille en collaboration. Je veux être un plus. Madame Liliane, pour pouvoir faire un intervenant en zoothérapie, ça prend combien de temps? Comment on décide d'une journée? On dit, tu sais, on va au cégep, on va à l'université, on se dit, comme vous dites, vous n'êtes pas médecin, vous avez des études, puis vous avez aussi une compréhension, une passion. Moi, ce matin, je me lève, puis j'aimerais être un zoothérapeute. Par quoi je passe comme cheminement? Par où? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois avoir comme compétences? La Corporation des zoothérapeutes du Québec accrédite 5 écoles qui sont reconnues. Je ne les connais pas toutes, là, mais elles ont toutes un parcours différent, un nombre d'heures différentes et un tarif différent aussi. Donc, ça dépend où est-ce que la personne, elle est rendue dans sa vie, puis ça dépend aussi son bagage aussi. Diplôme, c'est une personne qui est déjà, par exemple, un psychoéducateur ou une psychoéducatrice. C'est sûr que pour avoir un diplôme en zoothérapie, il y aura moins d'heures à faire. Moi, dans la formation que j'ai faite, c'est une formation de 1000 heures
qui avait la partie psychologie humaine, relations d'aide, comportement canin et sur les diverses problématiques. Donc, c'était vraiment la formation complète là, qui prenait l'ensemble. Parce que c'est sûr que quand on est un intervenant en zoothérapie, la zoothérapie est une forme unique de relation d'aide. On travaille plus avec l'humain que l'animal. On vient en aide à l'humain, assisté par l'animal. OK. Quand vous dites assisté par l'animal, vous parliez tantôt de la psychologie canine et tout ça, vous avez étudié tout ça. Mais vous m'aviez dit aussi que vous n'aviez pas seulement qu'on a un invité avec nous en studio qu'on va pouvoir montrer, qui est Milou, qui est avec nous. Milou est 4 pattes, là, je ne sais pas ce qu'il fait, Milou, il doit dormir il dort. Il dort, Milou. Non, mais coudonc. Alors, Milou est en forme tantôt, il se promenait un peu partout dans le studio, mais là, il dort un peu. À part Milou, vous avez quand même plusieurs animaux qui vous aident dans votre pratique, là. C'est important, surtout dans mon cas, j'ai quand même une clientèle assez diversifiée, je suis assez polyvalente, donc c'est important d'avoir plusieurs animaux, car il faut respecter l'animal. L'animal, 40 heures semaine, ça se peut pas, là. Il y a des besoins, il y a des limites à respecter. Dans ma formation, on nous a appris que pas plus que 6 heures d'intervention par semaine pour un chien. Par semaine. Et il y en a qui sont capables de faire moins. Ça dépend de la tolérance du chien. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 chiens, j'ai 2 chats, j'ai 2 perroquets, j'ai un cheval et j'ai 2 lapins. OK. Donc, dans mes groupes, en général, j'emmène 3 chiens, des fois un chien, 2 chats. S'il y en a un qui est malade, je change. Donc, comme ça, ça amène la polyvalence. Et le cheval, vous l'amenez comment? Le cheval, non, le cheval, malheureusement, je ne peux pas l'amener. Le cheval, c'est les gens qui doivent se déplacer. OK. Si on regarde, vous avez emmené des vidéos. Oui. Entre autres, vous avez une vidéo que vous aimeriez nous présenter. Là, Oui. Peut-être faire l'introduction. Là. Oui, mais en fait, cette vidéo-là parle vraiment, une image vaut 1000 mots, parle vraiment d'un exercice de connexion avec l'animal. Tout se passe dans... Ici. Exactement. Tout se passe dans l'invisible. OK. Le cheval est une proie. OK. Il est en constante relation avec toutes les incontradictions qui se passent à l'intérieur de notre être. Donc, il faut vraiment être en relation à soi avant de pouvoir être en relation avec l'animal. Être en alignement avec soi. Laisser tomber l'ego, laisser tomber l'orgueil, laisser tomber le masque, accepter sa douleur, son émotion, sa blessure, sa peur, peu importe. Être en alignement avec soi. Car à partir du moment que nous ne le sommes pas, nous sommes prédateurs. Le cheval va utiliser ses mécanismes de défense qui sont la fuite, la feinte. Donc, c'est vraiment pour réussir à avoir une relation vraiment harmonieuse comme on voit présentement. Ça prend vraiment une connexion avec l'animal, être dans le moment présent, pas être dans son mental, être avec soi. Donc, ça demande, avant d'être capable de rentrer en présence comme ça demande un travail sur soi, car c'est tout un cheminement avant de pouvoir d'être capable d'arriver à ça. Et là, c'est ce qui se produit actuellement, c'est qu'il y a une approche qui se fait au niveau du cheval et de l'humain qui est sur place. Là. Il y a une connexion qui se fait, là. Il y a un rapprochement. Parce que tout est dans l'invisibilité. Le cheval ressent même à 20 pieds de distance, comme nous les humains. Il y a des gens, des fois, dans une salle, on fait comme « Ouh, celle-là, peut-être un peu moins. Ouh, celle-là a un beau sourire, une belle énergie. Ouais. On le voit pas, ça, mais on le ressent. On ressent avant de voir les choses. On avait reçu une travailleure de lumière qui était venue nous voir, Mme Clermont, qui nous disait la même chose que vous, à savoir qu'elle comparait les aimants en disant qu'il y a des aimants, des fois, qui sont opposés, puis il y a la même chose avec les humains. Des fois, ça ne connecte pas, il y a des choses. Exactement. Donc, des fois aussi, il y a d'autres aimants qui fait que, pouf, il y a une connexion qui se fait. Puis, pour revenir aux chevaux, le plus bel exemple qu'on a au niveau, je dirais, commercial, par contre, au niveau de spectacle, c'est Cavalia. Comment ils font les chevaux avec c'est extraordinaire. Ah, moi, j'ai été voir un spectacle d'eux, là, puis on sent cette connexion-là. Ouais, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très... Donc, le cheval, c'est un. Par la suite, vous aviez une autre vidéo que vous vouliez nous montrer par rapport à un oiseau. Oui, un perroquet. Un perroquet. Oui, un gris d'Afrique. Un gris d'Afrique. Et qu'est-ce qu'il a, ce gris d'Afrique-là? C'est une proie, déjà. Okay. Fait que, comme j'expliquais, les proies et les prédateurs, on ne peut pas rentrer avec eux de la même manière. Ça prend vraiment une connexion avec soi. Fait que ça prend aussi une vigilance, une observation de l'état de proie
comment qu'on rentre, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai peur en ce moment? Si j'ai peur, OK, là, la proie, si j'ai peur, la proie, elle veut sa survie. Fait que si moi j'ai peur, c'est insécurisant pour elle. OK, c'est quoi qui peut faire en sorte que je la sécurise? OK, il faut que j'accepte ma peur. Si je ne l'accepte pas, je me porte un masque. Je ne suis pas authentique et je ne suis pas en alignement avec moi-même. OK. Donc, il y a tout un travail sur soi qui peut se faire au travers de travail proie et prédateur, humain et animal. OK, parce que l'humain est prédateur. Oui, tout à fait. Nous sommes tous des prédateurs à deux jambes. Donc, des prédateurs, un prédateur humain et un autre prédateur, si on est deux prédateurs, ça ne fonctionne pas, là. Oui, ça fonctionne, c'est juste qu'on travaille différemment. C'est comme le chien est un prédateur, OK. mais on peut... Le chien, dans la zoothérapie, est l'animal qui est le plus utilisé et le plus populaire et celui qu'on voit le plus facile. Ça passe partout, le chien. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses avec un chien. Moi, j'en cache pas. Moi, mes chiens, j'ai un caniche royal, j'ai un labrador brun, puis j'ai un caniche mini-toy. J'ai vraiment trois races de Trois chiens types, différents. là. Mais ils ont chacun leur caractère. Moi, je prends le meilleur de chaque, puis j'arrive à des résultats extraordinaires. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une formation pour les chiens? Il faut qu'ils soient dressés pour faire ce type de travail-là? Y a-t-il Oui. Déjà, la meilleure personne qui peut le faire, c'est moi. C'est moi qui travaille avec eux. Moi, je veux pas changer mes animaux. Je veux qu'ils soient comment qu'ils sont et je veux faire travailler les humains avec le caractère de mon animal, comment qu'il est. Je veux prendre le meilleur. Je veux pas essayer de le changer parce que d'essayer de le changer, c'est pas d'accepter comment qu'il est. Moi, je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque animal comme dans chaque personne. Il y a une grosse différence quand un chien vous accompagne pour faire une intervention quelconque auprès de quelqu'un qui a besoin de Oui. laisser aller son masque et tout Oui. ça. Et le chien va l'aider, vous disiez, Oui. à justement redevenir, pas comme quand il était en enfance et tout ça, mais les barrières vont tomber. Plus Tout à souvent fait. qu'autrement, ça tombe plus facilement. Ah oui. Si je compare ça à un chien qui accompagne une personne qui est non-voyante, exemple, qui est Comme pour Mira. pas les nommer Mira, entre Oui. autres, c'est pas du tout la même chose. L'entraînement n'est pas la même. Non, pas la ça c'est même- sûr qu'on parle pas du tout de la même chose. Les chiens de Mira ont vraiment un entraînement assidu puis très professionnel. On parle aussi d'un chien qui doit un travail, avoir, lui. c'est ça. Ouais. Il a un travail. Moi, en zoothérapie, c'est sûr que c'est ça dépend quelle clientèle avec qui je travaille. Si je travaille avec des enfants, par exemple, je donne un exemple, je travaillais avec des enfants qui étaient en troubles d'apprentissage, qui avaient des troubles d'hyperactivité. C'est sûr que j'avais des activités un peu plus préétablies, comme je faisais faire des parcours avec l'animal et l'enfant. Même donner un exemple, un enfant qui avait de la difficulté à écrire, on faisait des parcours au sol, des lettres, puis après, il devait les retranscrire. À l'école, il avait une opposition à écrire, il écrivait seulement dans les séances de zoothérapie avec moi. C'était comme... Fait qu'on voit tout l'impact que peut avoir, puis l'enfant, lui, c'est un jeu. C'est ça, on ne voit pas l'effort qui est fait. J'ai travaillé avec des ergothérapeutes en collaboration quand des personnes que je voyais en CHSLD. En ergothérapie, la personne, elle doit faire des exercices, elle voit l'effort qu'elle fait, et elle doit penser à l'effort qu'elle doit faire. En zoothérapie, faire un exercice, elle va chercher la balle, elle fait un assouplissement. C'est sûr que je ne suis pas ergothérapeute, mais je travaille en collaboration. C'est quoi l'exercice qui a le plus de difficulté? C'est ses jambes. C'est vrai qu'en fauteuil roulant, on bouge moins les jambes. OK, on va mettre Milou à terre, puis on va brosser avec les pieds, on va dessiner des lettres sur Milou, on va, comme vous voyez, Milou qui est extrêmement énervé. Là. On va peut-être pouvoir le montrer, là, mais ouais. Donc, c'est vraiment les activités, je les adapte en fonction des objectifs et des besoins. Mais quand vous disiez là, que le chien ne peut pas travailler plus que 4 à 6 heures par Ouais. semaine, le chien ne prend pas ça pour un jeu aussi à un moment donné, ou c'est vraiment, pour lui, c'est une... C'est très demandant pour un Ah oui? animal. Oui? Toutes les stimulations, juste le fait qu'on soit ici. En ce moment, Milou, il est très docile, mais il va très dur dormir ce soir. Il va dormir dur ce soir parce que c'est tout on leur demande d'être dans un contexte qui n'est pas naturel et normal. C'est comme tout, pour eux, être normal, c'est la nature. C'est ça les énergies. C'est ça pour eux qui est normal. C'est toutes les stimulations. Puis l'animal nous enseigne le don de soi.
mais l'animal est une éponge. Ben, le chien, notamment le chien, plus le chien, donc il absorbe. Oh, Il absorbe nos émotions, fait qu'il est vidé après. oui. C'est comme, je vois souvent les gens quand ils se confient à moi, qui parlent, ils flattent plus intensément le chien, vraiment plus intensément. Le chien, des fois, il allait parce qu'il prend toute l'énergie. C'est pour ça que des fois, je dois surveiller, parce que c'est sûr que je ne veux pas brûler mon chien, parce qu'après, il n'aura plus donc le goût le de venir. patient, ou du moins la personne qui vient vous consulter, repart pleine d'énergie, parfait, tout débarrassé, et c'est Milou qui est complètement à terre. C'est ce que vous dites, là. Exactement. Ah, oui. C'est sûr que c'est pour ça qu'il faut que ce soit pas long, mais que ce soit bon, autant pour l'animal que l'humain. OK. L'humain, il ne voit pas tout ce que le chien il fait, mais il en prend beaucoup sur lui. OK. Et les parents qui nous écoutent, vous parliez d'enfants tantôt qui étaient peut-être perturbés, ou des enfants qui avaient des troubles d'apprentissage, ou des comportements d'hyperactivité, ou des gens qui nous écoutent à la maison qui disent « OK, parfait, je vais voir Mme Bouglione. » On fait quoi pour vous rejoindre? On vous rejoint comment? Comment ça fonctionne? C'est quoi les coûts? Comment ça marche? J'ai un site Internet OK. On va pouvoir mettre à l'écran, c'est oui. ça. Il y a tout le descriptif des différents services que je peux offrir. Je peux recevoir chez moi, je me déplace. J'ai accès à À différents l'exception du cheval. À l'exception du cheval, il faut que les personnes se déplacent. Donc, Oui. c'est ça, j'ai accès à différents environnements. Mais est-ce que vous rencontrez les gens avant pour dire, bon, OK, c'est quoi le besoin, c'est quoi que vous avez besoin? Oui, c'est sûr quoi? qu'il y a... Pour choisir l'animal qui va mieux convenir? Pour... Ben, en fait, c'est sûr, oui, ça c'est sûr que c'est important aussi. Je veux prendre ce que la personne, elle aime aussi pour pouvoir mieux rentrer en relation avec elle. Si elle préfère les lapins, si elle préfère les chiens, je vais peut-être commencer. Parce que quand je ne connais pas la personne, je ne peux pas le savoir. La première intervention, souvent, ben, je vais prendre ce qui va favoriser le mieux de créer un lien. Car le lien dans l'intervention avec la personne, c'est le plus important. Avant n'importe quel objectif, c'est de créer un lien avec la personne. C'est ce qui va pousser l'intervention. C'est le plus important. C'est 90% de l'intervention, c'est la relation avec la personne. OK. Vous nous avez emmené, là, on montre des photos actuellement à l'écran, et c'est Oui. un peu les gens, dans le fond, qui flattent l'animal et qui... Est-ce que vous intervenez, vous, en posant des questions? Comment tu te sens? Comment... Puis là, pendant qu'il vous répond, bien là, c'est là qu'il flatte l'animal? Ou c'est-tu un peu comme une session quand tu vas voir un psychologue? Ou... Ça dépend les objectifs, ça dépend les difficultés et les besoins. C'est sûr que si on parle d'un objectif plus socio-affectif, c'est sûr que là, il va y avoir beaucoup plus le terme relation d'aide, on va beaucoup plus parler. C'est sûr que quand on parle de démence, c'est vraiment de stimulation et de maintien, de développement. Fait que là, on ne peut pas avoir des discussions cohérentes. Non, donc bien sûr. vraiment, on va faire des jeux, on va flatter l'animal, on va inventer des jeux, puis ça peut être très un peu comme vous interactif. disiez tantôt avec le CHSLD, entre autres, les gens qui avaient besoin de faire de l'exercice Des avec les jambes, exercices, oui, tout ils à servir fait. de l'animal pour le flatter, faire des Ben gestes, oui, tout ça. c'est comme, ils réalisent pas l'effort qu'ils font, pour eux, c'est un jeu. Fait que c'est comme, Fait que la zoothérapie n'est pas seulement qu'au niveau affectif, émotionnel, mais aussi au niveau physique. Oui, la motricité autant globale que fine, et ça touche une grande dimension de toutes les activités de zoothérapie. OK, sans nécessairement rentrer dans le côté monétaire, mais les gens qui nous écoutent, est-ce que c'est quelque chose de dispendieux quand on débute avec ça ou quand on va aller plus loin avec ça? Ou, Bien, c'est sûr que déjà, le fait que je sois membre de la RITMA, qui veut dire Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative, me permet de donner des reçus en naturopathie pour ceux qui ont des assurances paramédicales. Donc déjà, ça peut être très avantageux pour les parents qui ont des assurances. Quand je fais des groupes de 7, ça peut être 15 $ par personne. Donc c'est quelque chose qui peut être accessible en groupe. Et on parle quand on parle de plan d'intervention individuel, c'est à partir de 65 $ de l'heure. Bouglione, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était passionnant. Merci. J'aurais continué à poser des questions, j'étais curieux. C'est vraiment un beau métier. Merci. Et encore une fois, on est content que vous soyez avec nous au Québec. Ben, merci. Moi aussi, Et, je suis contente d'être Je vous ici. souhaite longue continuité. Merci. Hein? Merci d'avoir été là. On vous reste avec nous pour la Oui. fin de l'émission? Oui. Super, on vous garde avec nous. On a 2 beaux sujets intéressants, dont Yann qui va nous parler tantôt de mosquée. Oui, oui, tout à fait. Demeurez des nôtres, on prend quelques secondes et on vous revient.